affrété pour nous tout seuls. Allez. Et petit, là aussi un. Salut les amis, check. Check, yeah. Check. Check, yeah. Et là, il garde une des anciennes locomotives françaises. Voilà. Elle est bien gardée. Yes. Vous êtes trop forts les amis. Yes. Alors là en fait, elle est en train d'essayer de récupérer les grosses cigales qu'on entend. Alors pourquoi faire, elle n'a pas voulu nous dire. Ben c'est surtout qu'on n'a pas compris. Mais oui, ça ressemble aux cigales de la maison en fait. On va nous faire voir. Là. Elle va nous montrer. Wow. C'est parce qu'on les voit. Ah, c'est les cigales comme à la maison. Alors c'est les vélos dernier modèle à une vitesse et surtout avec des tout petites tiges de sel adaptées aux Laotiens. Et c'est super paisible de faire les îles comme ça. Des magrets de canard au bord de la route. Les copains. Petite célèbre. Un petit cochon célèbre.
Alors aujourd'hui dans ce décor vraiment sympa, donc qui s'appelle donc les 4000 îles, hein, comme vous l'avez dit, hein. Donc hier on était en vélo et aujourd'hui on a loué un petit canoë, enfin un kayak en fait, voilà. Et on se balade de petite île en petite île et c'est franchement chouette. Et là bah regardez, je sais pas si vous le verrez bien, mais juste devant en fait il y a les buffles là qui se baignent dans l'eau là, juste un peu plus loin. Franchement c'est cool, voilà. Donc le cadre est sympa, hein. Là il y a un peu de courant, il y a un petit peu de rapide là. Et là on vient se poser sur cette petite île là. Avec un peu d'ombre, un peu voilà. Et puis on va se faire un petit plouf au milieu de rien. Non ça va, franchement, il y a pire, hein, je vous l'assure, hein, vraiment, hein, il y a pire. Ouais. Pendant notre petit tour au canoë, on a atterri sur une petite île. Et là il y a des meumeux, ils sont énormes. Parce qu'en fait, bah déjà ça se caressait, hein, pour des vaches, c'est délire. Et ensuite, regardez, elles viennent nous quémander. Ça c'est de la peau d'ananas. Ah, j'ai loupé. Voilà. Voilà, maintenant tu as mis de là. Elle a faim. Ah ouais, mais c'est un peu cher. Hein. Elle dit c'était bon tes trucs. Ah oui, d'accord. Eh oui. Il y a pire comme un petit coin de pique-nique. Transaction. Tu me donnes, je te donne. Ok, someday.
Yeah. Vietnam, yes. Yeah. Kế sải sạc cho bọn mình. For stamp passport number 2 for motorbike. So you talk in Cambodia. Custom in Cambodia for motorbike. Alors là, on se trouve à la frontière la plus corrompue de tout le Laos et du Cambodge, qui se situe justement entre le Laos et le Cambodge. Ce qui est énorme, c'est que c'est la seule frontière terrestre qui existe. Et en fait, ils se permettent vraiment tout, parce que là, vous voyez tous les touristes qui sont là, ils vont leur demander 2 $ à chaque fois par signature pour tampon. Voilà, donc en fait, ça c'est une pure escroquerie, parce que tu n'auras jamais de reçu, tu n'auras jamais rien. Le seul problème, c'est que vu que ces gens acceptent, donc la plupart, hein, parce qu'il y en a quand même qui n'acceptent pas, nous on se fait racketter pour les motos, donc on le savait. Hein. Mais là, on nous a demandé une somme de folie. On a demandé 80 $ pour les 2 motos. C'est des joueurs, mais bon, à un moment donné. Hein. Voilà, donc là, on est en train d'essayer de négocier à 20 $ les 2 motos. On va voir si ça passe. Allez. On attend que le gars revienne. S'il revient un jour, S'il revient. au bout de 2 heures. Hein. Ah, peut-être au bout de 2 heures. Hein. Alors, on vous explique, c'est une histoire de folie ce passage de frontière, parce qu'en fait on vous prend 2 $ pour faire tamponner la sortie, voilà. Mais normalement à l'entrée on vous a donné un petit papier, si vous ne l'avez pas on vous prend 5 $. Bon bah nous on ne nous l'avait pas donné, donc on n'a pas pu l'avoir, donc ils nous demandaient 5 $. Et puis surtout on savait que c'est de la pure corruption, donc on n'a rien donné du tout. Il y a eu un troupeau d'Espagnols qui a débarqué, il y avait d'autres Français qui étaient là aussi. On s'est tous mis ensemble à dire non, on paye pas. Alors ils ont commencé un machin, tout le truc. Et là tu sors ton téléphone. Ah, nos photos. Pourquoi nos photos? Attends, tu veux jouer, on joue. Et bon, l'histoire se tue, ils nous ont tenu aller un quart d'heure. Et à la fin ils se sont dit, allez c'est bon. Ils nous ont tous tamponnés. On a pu partir. Et on avait donc négocié à 20 $ le passage pour rentrer les motos, côté cambodgien, au lieu des 80 qu'ils nous demandaient, 40 par moto. Et en finalité, vu qu'ils voulaient strictement pas nous faire de papier, parce que j'ai dit, mais moi je te file 20 $, mais tu me files des papiers quand même. Non, nos papiers, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Bah, il n'y a pas de problème, je te paye pas. Et en finalité, il a dit, bon, bah, putain, barrez-vous quoi. Donc en finalité, on est rentré, et bah ça nous a rien coûté. La frontière la plus corrompue de ce pays, enfin de ces 2 pays quoi. Bon, et bon, on est super contents. On va se faire une bonne bouffe parce qu'on n'a pas trop mangé ce matin. et on va éclater nos premiers $, parce qu'en fait ici, c'est le dollar et le riel. Donc pour les grosses sommes en général, c'est le dollar. Et pour tout ce qui est petites sommes, bah, c'est le riel. Et nous, pour l'instant, bah, on a échangé que des dollars. Donc on va aller se faire un bon resto en dollars. Allez, la suite au Cambodge. On continue la route. En France, moi qui suis motard, ça m'a toujours fait délirer parce que la plupart des gens te disent oui mais la moto, tu peux rien mettre dessus, c'est compliqué, il faut absolument une voiture. Ok, alors ici nous sommes donc au Cambodge, et au Cambodge, bah écoute, tu peux transporter tous tes matelas, il n'y a pas de problème, sur ton scooter, voilà, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est simple quand même. Et en direct, on assiste au départ. Allez, ça roule, il n'y a pas de problème. Chargement maxi sur les scooters. Ce matin, on est tout impressionnés par ce qu'on vient de réussir de faire. On a mis le réveil à 5 h et on s'est levé. Ouais, on est des dingues. C'est les vacances, mais wouh! Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on voulait être dans les premiers, et finalement on est les premiers pour aller visiter un temple qui s'appelle Preah Vihear, qui
qui date du 11e siècle et qui a une particularité, c'est qu'en fait il se trouve sur une montagne, donc tout au nord du Cambodge, et qui se trouve juste à la périphérie de la Thaïlande et du Laos. Et ensuite, donc là, on est au départ du temple. On va continuer de monter et de là-haut, normalement, on aura une vue sur les 3 pays, ce qui est vraiment la particularité d'ici. Et en même temps, sur cette montagne, ça a servi aussi pour la guerre, parce qu'il y a tous les blocos. Des blocos, Ouais, des blocos qui ont été construits là. Et waouh, et on est tout content parce que pour une fois qu'on arrive à être les premiers quelque part. Parce que nous, c'est notre habitude, on traîne le matin. Ouais, Voilà. on n'est pas pressé, t'inquiète. C'est les vacances. Non, mais 5 heures, c'est. Ouais. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Hein. Et franchement, c'était chouette. Rouler à la fraîche, c'était top de top. En fait, c'est top parce qu'on est les premiers et jusqu'à présent, à part 3 Chinois qui sont venus et ils ont visité ça vitesse lumière, il n'y a que nous sur le site et énormément de gardiens, hein, ça c'est impressionnant. Par contre, il y a des gardiens de partout. Ils t'embêtent pas, hein, par contre. Ouais. Mais ouais, c'est super surveillé ici. Alors, ce qui est impressionnant ici, donc, c'est la vue. Voilà. Alors, normalement, parce que nous, on n'a pas de chance, c'est couvert complet. Voilà. Voilà la vue. Donc là, ce qu'on filme, c'est le côté cambodgien. Ça, c'est vraiment côté cambodgien. Sur la droite, là-bas, c'est la Thaïlande. Juste là, hein, la frontière, elle est juste là, en fait. C'est la Thaïlande. Les montagnes qu'on voit là-bas, côté thaïlandais. Et de l'autre côté, qu'on ne voit pas du tout. Qu'on voit pas du tout, en fait, un petit peu plus loin cette fois-ci là, et ben c'est le Laos. Voilà, c'est là où il y a, on voit bien en fait la particularité d'ici, c'est ça en fait, c'est qu'on est vraiment sur les 3 frontières. Ouais. Et on a vu des photos en étant dégagé, c'est impressionnant. On a vu. Bon ben nous on n'a pas de chance. Ben on a vu les photos, voilà. On sait à quoi ça ressemble. Mais le lieu est vraiment magnifique, hein. Wow. Ça devait être vraiment extraordinaire à l'époque. Là, dans cette pièce, j'adore parce que ça me rappelle vraiment les Incas. On voit ces emboîtements de pierre. Wow. Et c'était quelques siècles avant quand même. Ouais. Quand on prend un peu de recul, hein, on le voit. Voilà. Et là, regardez un peu. Ces découpes de fou. Là, je suis vraiment impressionné. Là aussi, on en a une belle. Avec tous ces emboîtements. Hein. C'est celui-là qui était impressionnant. À savoir qu'il y a 1000 ans, quoi. Alors en fait,
parce que ils te facturent 25 $ par personne pour monter en 4x4 en te disant que le chemin est super compliqué. Alors qu'en fait, si on regarde bien, c'est juste parce que ça monte un peu, quoi. Mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Ce qui fait que l'entrée est à 10 $ plus 25 $, ça te fait 35 $ par personne. C'est là où j'ai beaucoup de mal. C'est que le touriste, il dit tout le temps oui. S'il arrêtait de dire oui, bah, d'un seul coup, il sera obligé de se calmer sur les prix. Alors, on vous explique, c'est simple. En fait, normalement, j'avais une superbe route, impeccable, pour relier un site à visiter sur les Khmers rouges. Moralité, à un moment donné, il fallait aller tout droit, sauf que on a été tout droit. Mais apparemment, il fallait tourner à droite. Donc, en fait, on s'est complètement loupé, surtout moi, hein, parce que c'est moi qui suis censé gérer le GPS, sauf qu'en ce moment, je l'allume plus parce que ma recharge ne fonctionne plus. Donc pour l'économiser, il était dans ma poche et j'ai pas regardé du tout. Pour moi, on est allé tout droit. Et... bon, c'est quoi nous loupé? Donc en fait, là, on doit faire à peu près à faire 60 ou 70 bornes de piste qu'on fait. Alors jusqu'à présent, c'était de la belle piste, donc ça allait. Si c'était qu'il y avait beaucoup de camions, ça c'était une horreur. Alors là, maintenant, on a récupéré de la piste. Alors ça paraît pas. Avec les trous, les cailloux. Ouais, les trous, les cailloux de partout, tu sautes, tu rebondis. Il commence à être tard. Et prends une bonne douche, hein, parce qu'on est... Ah ouais. Ouais. Allez, go.